Motards et motardes, bonjour. Aujourd'hui, je vous retrouve pour parler une dernière fois de la belle Mach 50. Je viens de passer mon permis A2 et j'ai donc acheté une autre moto toute neuve il y a quelques jours. Je sortirai très bientôt une petite vidéo à ce sujet pour vous la présenter en bonne et due forme. Mais avant ça, voici ma petite vidéo d'adieu à cette Mach 50 avec qui j'ai fait pas mal de chemin, mine de rien. À peu près 8500 km en 1 an et demi. Pour une 50, c'est pas négligeable. Je vais essayer de revenir sur quelques points que j'avais omis d'aborder la dernière fois, comme vous me l'avez fait remarquer en commentaire. Je vais aussi parler des petites péripéties qui me sont arrivées depuis la dernière vidéo, parce que malheureusement, des drames se sont produits. C'est parti, et ça commence maintenant. Numéro 1, la jauge à essence. Alors malheureusement, il n'y en a pas. Mais vous trouverez un compteur kilométrique à remettre à zéro en tournant le petit bouton prévu à cet effet après chaque passage à la pompe. Donc voilà, juste ici, j'espère que vous allez voir. Ça prend 2 secondes, faut juste pas oublier de le faire et puis c'est très pratique suivant votre conso habituel. Vous retournez à la pompe dès que le compteur affiche 250 ou 300 km histoire d'être large. Numéro 2, bridage, débridage. Alors oui, il est tout à fait possible de rebrider la moto au niveau du CDI en rebranchant tout simplement la fiche que vous aviez débranchée. Si vous n'y connaissez rien, vous allez voir votre garagiste, il en aura pour 2 minutes et s'il est sympa, il vous fera rien payer. Et vous revoilà 45 km/h à vous faire coller au cul par les bagnoles sans permis. Numéro 3, les pneus. Alors là, gros oubli de ma part, car c'est quand même un point très important, c'est juste la seule chose qui vous relie à la route en fait. Donc ces fameux pneus qui ont plutôt mauvaise réputation, eh bien j'ai envie de dire que c'est mérité. Concrètement, à la moindre goutte de pluie, concentrez tous vos neurones pour ne pas faire la cascade du siècle. Sur route droite, ça passe, mais un virage, un rond-point, une bande blanche ou une plaque d'égout pourrait vous foutre par terre à tout moment. Ceci dit, ayant eu un scooter Sim et un Dax, c'était pas mieux du tout. La gomme est super dure, donc même par temps sec, attendez bien que les pneus soient chauds si vous voulez prendre de beaux virages en penchant un peu. Perso, j'ai déjà pu prendre un rond-point à 40 environ et faire frotter le cale-pied. Donc c'est pas si dégueu que ça sur du sec, c'est même plutôt honorable. Ça m'a surpris, mais je me suis pas senti en danger comme sur route mouillée et je vous conseille quand même de les changer pour mieux dès que ceux-là seront usés. Numéro 4, le point de patinage. Alors pour ceux qui ont déjà cette moto, confirmez en commentaire si vous avez le même ressenti que moi sur ce point s'il vous plaît, que je sache si c'est un cas isolé ou non. En fait j'ai eu un peu de mal à me faire à l'embrayage, au point de patinage, accélération en première, vous voyez. Je vais essayer de vous l'expliquer avec un exemple. Je suis à l'arrêt, le feu passe au vert, je veux redémarrer, je relâche donc progressivement l'embrayage tout en accélérant. Mais c'est là que ça se gâte, la moto manque de caler ou cale directement si je ne relâche pas tout de suite ma poignée tout en reprenant l'embrayage. Vous savez, comme si elle trouvait que je démarrais trop vite. Donc ma seule issue a été d'apprendre à constamment garder un filet de gaz à l'arrêt et quand je sens que le feu va passer au vert, je commence à accélérer légèrement à l'avant, ce qui fait que je monte un peu dans les tours au moment où je vais relâcher peu à peu l'embrayage. Et là, elle y va sans broncher. En gros, je la trouve un peu capricieuse. Je m'y connais pas énormément, donc je pense peut-être à tort que c'est propre aux 54 temps. Mais bref, au début, c'était super énervant. Cette petite honte que tu te tapes là quand tu cales et tu bloques tout le monde derrière toi. Maintenant, ça m'arrive plus, je la connais par cœur. Je sais comment interagir avec elle. Je le sens direct quand elle veut me faire ce sale coup et le seul moment où c'est plus compliqué, c'est en cas de grosse chaleur ou avec un passager. Je dois vraiment monter dans les tours pour qu'il n'y ait aucun risque qu'elle cale. J'aime pas trop ça parce que je veux pas passer pour les kékés en motocross qui mettent des axels toutes les 2 secondes et font chier tout le monde avec leur bruit de boîte de conserve. Donc voilà, dites-moi si la vôtre est pareille et si vous avez vous aussi mis du temps à bien connaître votre machine pour plus vous faire avoir. Maintenant que j'ai abordé avec vous ces derniers détails, on va passer à la séquence émotion de la vidéo. Et quand je parle d'émotion, je pense particulièrement à la tristesse. Premièrement, laissez-moi vous conter une courte histoire. C'était un matin d'été, la température extérieure était de 37 degrés et je partais pour ma balade journalière. Cheveux au vent, ah non, non, casque obligatoire donc non. Casque au vent, j'allais bon train sur les routes de campagne à une vitesse de croisière d'environ 63 km/h. Quand tout à coup, après 1h30 et 60 km parcourus, j'ai une sensation étrange dans la poignée de gaz. J'éteins ma musique et j'entends un bruit suspect assez indescriptible. Je décide de m'arrêter sur le bas-côté pour vérifier si à vue d'œil rien n'est pété. La réponse est non. Je redémarre la moto et toujours ce bruit dès que j'accélère. Donc je préfère ne plus rouler et appeler mon assurance pour un remorquage. Et la brave dame sur qui je tombe au téléphone m'informe que malheureusement, je suis tombé en panne trop près de mon domicile, à savoir 15 km. D'ailleurs, on en parle de ça.
J'assure une 50, il croit que je vais tomber en panne où exactement? À 500 km de là. Bref, je refuse le remorquage à 250 € et je me démerde avec une amie. Ah, salut le chat. Laisse-moi travailler maintenant. Ouais, arrivé chez le garagiste du coup, il l'a fait tourner et il me dit que ça lui semble pas grave et que je peux la reprendre. Et là, félicitez-moi parce que j'ai fait le meilleur choix de ma vie. Je lui ai dit que je préférais qu'il la garde et prenne le temps de faire une bonne grosse vérif de tout ce qu'il peut. Et 2 jours plus tard, coup de téléphone, il m'annonce que j'ai bien fait car mon roulement de Villebrequin était complètement HS. Alors en fait, ce qui s'est passé ce jour-là, il faisait hyper chaud, j'ai roulé à fond pendant 1h30 et l'huile qui servait de lubrifiant au roulement s'est tellement fluidifiée à cause de la chaleur que c'était comme de la flotte, du coup ça a cassé. Heureusement, il m'a fait passer ça sur la garantie et j'ai pas déboursé un centime. Conclusion de cette sombre histoire, faites pas comme moi, s'il fait extrêmement chaud, ne forcez pas dessus comme un malade tout simplement. Alors, je voulais aussi vous montrer quelque chose, ça se passe par ici. Et en fait, c'est au niveau du filtre à air. Si vous retirez ce petit cache là, donc il y a juste à tirer, c'est vraiment tout simple. Hop, voilà, il est parti. Juste ici, donc au niveau du filtre à air, comme je disais, vous avez une petite pièce que vous pouvez retirer en enlevant 3 vis tout simplement. Donc voilà, ça se présente comme ça. Et donc je voulais vous faire écouter le bruit de la moto lorsque cette pièce est dessus et lorsqu'elle n'y est pas. Donc je vous laisse écouter. Alors je vous montre ça car je sais que plusieurs possesseurs de la mâche roulent sans. Je vous conseille rien parce que il est clair que si cette pièce elle est là, c'est qu'elle a une utilité et visiblement c'est de réduire l'entrée d'air. Donc je suppose qu'à long terme son absence pourrait entraîner des dégâts. En plus la différence n'est pas flagrante, mais voilà, je vous aurais montré ce que ça donne, le reste c'est votre choix. Est-ce que pour autant cette moto n'est pas fiable? Alors pour moi la réponse est toujours non, parce qu'à mon avis cette panne elle est survenue d'une part parce que j'ai débridé la moto et à partir de ce moment là le constructeur ne peut plus garantir de sa qualité et de sa durée de vie, et d'autre part parce que comme je vous l'ai dit, j'ai délibérément forcé dessus comme un crétin ce jour-là sans me soucier une seule seconde de mon pauvre moteur alors qu'on était en pleine canicule. Le refroidissement à air c'est bien mais ça fait pas des miracles. Pour conclure, je la trouve vraiment honnête cette moto. Si vous êtes soigneux et que vous êtes prêt à respecter le plus possible les préconisations du constructeur, je pense que c'est un excellent rapport qualité-prix. Elle fait plaisir à son conducteur et elle est super attachante une fois apprivoisée. Je vous quitte sur quelques vidéos de Daily Observation, j'espère que ça vous aura plu et que j'aurai le plaisir de vous revoir sur mes futures vidéos, même si ce sera avec une autre moto. J'ai déjà vraiment hâte de vous la présenter et surtout j'aurai un micro-cravate connecté à ma GoPro qui me permettra de vous parler quand je roule, ce qui sera bien plus intéressant et immersif. Je vous dis au revoir, bonne journée à tous et surtout, ride safe. Oui, c'est un branquignol.